Donc du coup, bienvenue à vous. Les autres vont arriver tranquillement. Hein. Donc on va profiter de ce temps pour faire des petites démonstrations. Ok. Vous savez la manière dont je travaille pour certains d'entre vous déjà. Okay. Donc, si vous avez des questions ensuite, vous allez pouvoir le faire après. Si tu ressens des choses, tu peux bien évidemment l'exprimer. Ok. Tu vas mettre le dos comme ça. Ça va être influencé. Donc, est-ce que tu aimerais que je travaille une partie, quelque chose en particulier? Toujours ton épaule. Ok. Droite. Très bien. Donc, si tu sens quoi que ce soit, tu l'exprimes. Ok. Alors, ce travail que vous avez déjà vu faire, hein, ces mouvements, font partie du Qigong médical. On appelle aussi Qigong Yaofa. Certains d'entre vous connaissent le Qigong, d'autres non. Qui d'entre vous connaissent le Qigong? Okay. Les autres ont entendu parler? Pas du tout. Pas du tout. On va en venir. Et le terme, pas vraiment important pour l'instant. Ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe, hein, et d'être interpellé pour pouvoir se poser des questions. Est-ce que tu ressens quelque chose? Okay. Est-ce qu'au niveau de l'épaule, il y a encore des douleurs? Okay. Quel mouvement ne peux-tu pas faire? Tu as toujours un point ici. Ok. Donc elle m'a indiqué un point de douleur. Ok. Donc moi, avec ma main, je vais aller chercher une information qui est relative à ce qu'elle vient d'exprimer. Donc, par le Qigong, j'ai développé une sensibilité particulière qui me permet de détecter certaines choses, certaines vibrations, certains ressentis. Ce que je suis en train de faire est un travail de détection. On peut appeler ça un scan si on veut. Et là, je sens qu'il y a quelque chose là. Sa douleur est physiquement localisée ici, au niveau de l'omoplate. Et moi, ma main ressent ce qui se passe autour de cette zone douloureuse. Donc, dans le Qigong médical, le Qigong Yaofa, on travaille ainsi. On va d'abord détecter les zones autour de la personne. On va détecter des zones. Une fois détectée, la main, la présence de ma conscience sur cet endroit va se polariser, va se focaliser. Je vais mettre mon attention. Et mes gestes vont être de plus en plus précis, lents, pour atteindre une zone en particulier. Elle peut être située là ou elle peut se situer ailleurs. Donc, la douleur, pour nous, dans notre culture asiatique, dans la culture taoïste, médecine traditionnelle chinoise, elle n'est pas forcément localisée sur l'endroit identifié physiquement. C'est ça qu'il faut comprendre. La racine de la douleur peut être ailleurs. Elle peut être effectivement physique, due à un trauma, mais elle peut être localisée aussi autour du corps, si c'est un trauma indirect, c'est-à-dire une émotion, la conséquence d'un trauma. Donc, vous voyez, ma main circule en dehors de la zone physique du corps. Et pendant que je vous parle, il y a des ressentis qui se passent. Est-ce que tu ressens particulièrement quelque chose ou non? Tu as chaud. C'est un des symptômes. Lorsqu'on identifie une zone problématique et qu'on va travailler dans cette zone, on identifie donc la partie qui pose problème. Mais qui pose problème, je ne sais pas si elle pose problème. Tout ce que je sais, c'est que je suis attiré vers cette zone-là et que je réagis avec cette zone-là. Et en l'occurrence, la zone est ici pour moi. Okay?
Est-ce que tu continues à sentir de la chaleur? Okay. Est-ce qu'il y a une amélioration dans le symptôme de douleur? Pas encore. Ok. On peut en venir aussi à toucher le corps. Ce n'est pas simplement à distance, mais il y a aussi une action localisée, que vous voyez, qui peut ressembler à du balayage, à du massage, etc. Dès qu'il y a une amélioration, c'est ici. Donc il y a aussi, vous connaissez certainement l'acupuncture, vous avez peut-être eu recours à l'acupuncture, n'est-ce pas? Donc si c'était une aiguille, elle sentirait, mais là c'est mon doigt, et elle ressent la douleur. Okay. Voilà. Okay. Donc il y a une douleur physique. Je me dis si ça diminue. Si elle change. Donc ça fait du bien. Ok. Combien de pourcents de mieux-être? Tu te sens plus légère et en même temps tu ressens la douleur à l'endroit où tu es touché. Okay. Les Chinois parlent de douleur esquisse. C'est-à-dire que ça fait à la fois mal, mais ça libère. Hein? Est-ce que là, le mieux-être augmente? Oui, parce que là, tu commences à sentir du froid. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une zone douloureuse, eh bien, il y a une réaction inflammatoire localisée, mais l'action du praticien qui vient agir avec l'énergie sur cette zone douloureuse va créer une autre réaction. Cette réaction peut se traduire, pour elle, en tout cas, par du froid. Alors que si vous touchez mes mains, elles sont chaudes. Donc il y a une action énergétique qui commence à se faire, à se mettre en place. Tu sens du froid. Et ça te soulage. Combien, il faut qualifier en fait ce soulagement en termes de pourcentage. Souvent je le dis. Alors, est-ce que tu peux exprimer le pourcentage de mieux-être depuis que je travaille sur cette partie-là? 50% au toucher, 70% dès que le froid est apparu. Ça dépasse 100%. Hein. Pas encore. Ok. Donc, est-ce qu'on peut atteindre un chiffre au-delà de 70%? Ok. Est-ce que tu te sens confortable avec ça? Bon, je te remercie. Merci. Vous voyez, est-ce que vous avez envie de monter ici pour que je vous montre, encore une fois, comment ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un qui ne l'a jamais fait veut tester cette pratique? N'hésitez pas, vous avez mal au dos, vous avez une douleur qui est là depuis un certain temps, ou une douleur, voilà, quelconque. Eh bien, je vous invite à monter et je travaille sur vous. Qui a mal au dos en fait? Je vais poser la question différemment. Personne n'a mal au dos. Est-ce que tu veux venir travailler avec moi? Je dis travailler avec moi parce que c'est une co-création. Hein, l'énergie, elle ne va pas dans un sens. C'est un travail commun. Alors, quelle est la problématique? Cet après-midi, tu as mal dans cette zone-là. Ok, tu vas rester comme ça. Ce que je vais faire, c'est identifier la zone d'inconfort. Hein? Chacun l'exprime à sa manière. Je parle de zone d'inconfort. Imaginez un peu que j'ai une extension de mes doigts qui atteint cette zone qui est indiquée. Je la ressens dans mes doigts, dans mes mains. Ce travail de ressenti, on le fait à travers des pratiques
que j'enseigne ici, hein, les pratiques de Qigong, entre autres, qui permet de cerner, encore une fois, des zones autour du corps ou dans le corps, des masses énergétiques, grâce à cet outil merveilleux qui est la main. Donc s'il y a des choses qui se passent, tu peux me le dire. Je procède un peu comme un masseur, un massothérapeute le ferait. C'est-à-dire que je vais aller chercher dans les différents corps, les corps subtils de la personne, le corps physique, le corps énergétique, et ce qu'on appelle le corps spirituel. Je vais aller chercher des informations avec mes mains. Dès que tu ressens quelque chose, est-ce que tu as de la difficulté à te pencher? Non? Quel mouvement te fait mal? Localisé. Très bien. Alors si je vous dis que je rentre la main dans le corps, c'est tout à fait normal d'être incrédule et de ne pas comprendre ce phénomène. Je rentre la main dans le corps et j'explore la zone qui vient d'identifier en me montrant du doigt la douleur. Une fois que j'ai capté quelque chose, je la prends, je la retire. D'accord? Certains me disent, mais tu ne prends pas cette énergie sur toi. Eh bien, en fait, je fais transiter cette information à travers moi vers le sol. Donc, le Qigong, c'est un travail de connexion entre le ciel et la terre, l'être humain étant une antenne, un relais qui permet de faire cette transition et de ne pas garder pour soi des choses, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une modification? Une chaleur, encore une fois, le symptôme de la chaleur apparaît. Est-ce qu'il y a un mieux-être? Combien de pourcents par rapport à tout à l'heure? 50%. Pour moi, et il y a un déplacement de la douleur vers le bas. D'accord. C'est un peu comme les pelures d'un oignon. On retire une couche de peinture, et on voit qu'il y a d'autres défauts qu'il faut travailler. Donc, je vais travailler cette zone. Dans mon expérience, dans ma grille de lecture, j'essaye d'atteindre les 70% pour que ce soit acceptable. À partir de là, le corps peut prendre le relais. Il y a suffisamment de ressources pour s'auto-régénérer, pour, je vais utiliser un terme, se guérir lui-même. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça augmente? Combien de pourcents? 100% là, et là 50%. D'accord. Donc on va travailler la seconde zone de douleur identifiée. Et je continue à aller explorer à l'intérieur, prendre, retirer, et faire simplement ce geste. Quelle est mon attitude mentale? Vous voyez que je suis en train de vous parler pendant que je suis en train de travailler. Pourquoi est-ce possible? Parce que la cognition, l'aspect intellectuel, l'aspect purement intellectuel, est minime par rapport au travail. Donc, j'occupe mon esprit pour ne pas interférer sur ce travail. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? J'occupe mon esprit. Je laisse mon corps et mon autre partie, mes autres capacités énergétiques, je les laisse travailler. Si le mental interfère en disant j'essaie de comprendre ce qui se passe là, hein, dans mon anamnèse, dans l'étude du symptôme en tant que tel, je vais interférer avec ce qui se passe. C'est donc une séparation à la fois du mental et de l'énergie. L'énergie est guidée comment? Elle est guidée par mon intention. Donc l'intention, c'est un grand mot. On va en parler pendant des jours et des jours. L'intention est la plus grande force créatrice qui soit. Dès que j'ai demandé à ma main d'aller explorer et d'aller chercher une information,
l'intention a été émise et mon corps en entier va se mobiliser pour faire ce travail énergétique. Comment est-ce possible? Eh bien, par la répétition pendant des années du travail en tai chi, en qigong, dans les arts martiaux, dans l'art, etc. Donc il n'y a pas que le qigong qui amène à ce genre de travail. L'art amène à ça. L'art. Est-ce que la douleur diminue? Combien de pourcents de mieux? Par rapport au début, là, 100%, là, on va dire 70%. D'accord? Donc je ne vais pas aller jusqu'à 100% parce qu'il faut que la personne là, se responsabilise et aussi prenne sa part et puisse travailler à son niveau. Donc, là, 70% de mieux et 100% là. Parfait. Merci pour ta présence. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait venir sur scène et ressentir? Parce qu'il s'agit de ressentir. Vous ne comprenez pas, c'est normal. Je ne vous demande pas de comprendre, ni de croire en ce que je fais, mais de ressentir ce que je fais, ou ce qui se passe dans votre corps. Donc, est-ce que l'un d'entre vous a des douleurs quelque part? S'il te plaît. Quel est ton prénom? Julien. Est-ce que, bienvenue, est-ce que tu peux me dire ce que tu aimerais qu'on travaille? Les lombaires. C'est bizarre, les hommes ont souvent des problèmes de lombaires. Ok. Quel mouvement ne peux-tu pas faire? Et tu as une masse, ça c'est ok. Et tu ne peux plus te baisser. Mais la douleur est présente. Très bien. Ok. Alors, je recommence mon petit manège. Je pose une intention. Mon intention se crée. Et je vais rentrer et je vais déployer ma main fantôme. On appelle ça une main fantôme. On l'a tous. D'ailleurs, on va faire des exercices. Vous allez le ressentir. Je plonge ma main fantôme et déjà je ressens comme un nuage, comme une densité à l'intérieur. Et je commence à travailler à retirer. Okay. Si tu sens des choses, s'il te plaît, partage-le. D'accord? Vous voyez que ce geste que je fais en spirale amène l'information, et je dis bien l'information, vers le bas. Je n'ai pas parlé de maladie, je n'ai pas parlé de douleur, je n'ai pas parlé de mots qui pourraient induire au niveau d'esprit une croyance, je suis malade, j'ai mal, ceci, cela. Déjà, il y a cette donnée qui est importante. Nous travaillons l'énergie. Si elle est là, c'est parce qu'il y a une raison. Okay? Est-ce que les choses changent? Est-ce que tu sens qu'il y a une modification locale? Pas trop? Ok. Vous voyez, quand on ne dit pas trop, je veux dire, je vais ici, mais le problème n'est pas là finalement, puisque visiblement il ne ressent pas. Donc ça veut dire qu'il est ailleurs. Et donc j'élargis mon champ pour explorer ce qu'il y a autour. Et donc je vais explorer à côté, et je vais aller voir si, là je sens ici quelque chose. Donc je vais travailler alors qu'il m'a dit qu'il a mal ici. Vous voyez que c'est délocalisé, c'est du virtuel, et ma main m'indique l'endroit où il faut que j'aille travailler. Donc s'il y a une modification, tu l'exprimes. Okay. Donc il y a une sorte de chemin, de cheminement de la douleur qui s'extériorise. Pourquoi elle s'extériorise? Parce que le corps, lorsqu'il a mal, il va essayer de placer la douleur ailleurs. S'il ne trouve plus d'endroit dans le corps, il va le mettre ailleurs. Il va le mettre autour du corps. Les radios, les IRM ne peuvent pas détecter ce genre de douleur. Parce que ça, elles ne sont pas encore inscrites dans les tissus. Soit elles sont déjà présentes, mais délocalisées. Donc le travail d'un praticien en Qigong, c'est vraiment d'aller chercher ces zones et de les dissoudre. Okay? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se modifie? Tu sens dans tes jambes. Alors quand on parle d'énergie, entendez circulation, entendez un mouvement. Okay? Alors je
vais voir. Est-ce qu'en se penchant, tu sens une différence? Toujours là? La difficulté dans ce travail, c'est d'aller détecter la distance où se trouve la douleur. Elle peut être ici à 30%, ici à 30%. La main est un instrument très fin et il faut apprendre à aller calibrer, dire où se trouve la zone que je dois travailler. Donc, vu que j'ai travaillé autour et que je n'ai pas de résultat probant, je vais aller me rapprocher du corps physique. Plus on s'éloigne du corps physique, plus on est dans des corps subtils. En Occident, on parle d'aura. Vous avez entendu parler des auras? Ok. Là, je me rapproche du corps physique, sans toucher le corps. Est-ce que là, il y a une différence? Une vibration, les jambes, chaleur. Tu as l'air de bouger un peu mieux, non? Je me trompe? Est-ce que la douleur est toujours présente? Mieux, ça veut dire combien de pourcents de mieux par rapport? « 50%, on va augmenter. On va augmenter. Alors, vous savez, les films de science-fiction, de karaté, etc., vous avez des chorégraphes martiaux qui font des gestes, et je m'en amuse parce qu'il y a un fond de vérité, et ça rentre dans la culture populaire du cinéma, parce que ces mouvements sont des mouvements puissants. Il y a des mouvements que vous retrouvez dans les arts martiaux, qu'on retrouve dans les films, et qui en fait expriment en fait ce travail énergétique, même dans les dessins animés, etc. Tous ces mouvements en fait sont issus des arts martiaux. Et donc de cette culture ancienne, entre autres taoïste, parce que j'étudie cette culture, est-ce que ça va mieux? Combien de pourcents? Est-ce que tu peux bouger sans crier? Est-ce que ça peut s'améliorer selon toi? Ok, alors on continue. Vous voyez qu'il y a une co-création, il y a un travail dans la médecine allopathique versus la médecine traditionnelle, les médecines alternatives également. Il y a cette grosse différence où le patient eh bien, est un symptôme, un syndrome, tandis que dans ces médecines culturelles, traditionnelles, le patient, lui, fait partie intégrante. C'est le patient avec qui on travaille. On ne travaille pas le symptôme. Le symptôme n'est qu'une cause secondaire. Est-ce que ça s'est amélioré? Que dit ton ressenti? Est-ce qu'on peut dire que cela va plus de 70%? Mais tu n'es pas certain. Qualifier est très difficile. Qualifier est difficile. S'il y avait un chiffre où tu serais certain, quel serait-il? 60%. Donc une séance, si vous voulez, dure moins d'1 heure et on a quand même des résultats tangibles, quantifiables, qualifiables, qui amènent un bien-être à la personne. Est-ce que ça va aller comme ça? Oui? Ben, je te remercie. Merci. Alors, pourquoi j'ai commencé par ces démonstrations?
Eh bien, pour vous parler d'énergie, qui est à la base, qui est à la matière même de mon travail, du travail en Qigong, mais aussi du travail en Tai Chi, du travail dans différents domaines. Pour ma part, je suis ici pour enseigner le Qigong. Et donc, les cours que je donne, en fait, visent à développer chez vous cette sensation, ces ressentis au niveau corporel. Une fois que vous avez ces ressentis, eh bien, vous pouvez mieux déterminer ce qui se passe en vous et autour de vous. Et votre capacité de détecter ce qui est à l'instant T, ici et maintenant, est essentielle dans le travail énergétique. Donc nous faisons tous un travail énergétique. Quand vous êtes bien ici, que vous regardez la mer, que vous vous reposez, vous êtes à la plage, etc., vous développez naturellement cette capacité de ressenti autour de vous, et c'est communicatif. D'accord ? C'est ressenti par vous, dans le bien-être, mais aussi par les autres autour. Voilà. Donc c'est la base du travail énergétique, c'est d'être bien avec soi-même. Donc le travail, il passe par une forme de pratique corporelle, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Je dirais sport, évidemment, mais méditation, etc. Donc je vais me présenter maintenant que je crois que vous êtes complet. Je m'appelle Denis Tran et je suis d'origine vietnamienne. Et ma petite histoire très particulière, c'est que je suis né en Afrique et j'ai vécu en Afrique. Je suis né chez les Pygmées. Je suis né chez les Pygmées. Et je me suis toujours posé la question de savoir qu'est-ce que je faisais chez les Pygmées. Mon père étant ingénieur agro, eh bien j'ai grandi dans la forêt et puis j'ai grandi dans le désert, dans le Mali. Je suis allé en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Sénégal. Je travaillais au Maroc, etc. Et je suis de nationalité canadienne et française. C'est vous dire que toutes ces cultures que j'ai traversées m'ont imprégné parce que j'ai été en contact avec des autochtones. Autochtones dans le sens des peuples premiers. Que ce soit les Amérindiens au Canada, que ce soit les Africains, même en Asie. J'ai été imprégné de par le métier de mon père qui voyageait beaucoup et qui allait à la rencontre de ces gens-là. Et finalement, aujourd'hui, à 56 ans, eh bien, je fais ce que je fais. Je fais de la médecine énergétique. La médecine énergétique. La médecine énergétique, elle est pour moi la transition et aussi l'avenir de la santé. Je m'explique. Je me place plus en éducateur de santé aujourd'hui, un maître artisan en bien-être. On peut utiliser plusieurs mots. Parce que ces traditions anciennes, je les ai observées. Je les ai observées chez les Pygmées, chez les Africains, chez différents peuples qui utilisaient l'énergie. En chinois, on parle de qi. Cette énergie, elle est omniprésente, elle est partout, absolument partout. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous ouvrez en fait toutes vos capacités. Parce que l'être humain que vous êtes, moi, je, Denis, vous, chacun d'entre vous, vous êtes traversé par des flux d'informations, par des énergies. L'énergie de l'environnement, l'énergie du ciel, l'énergie de la terre. Et quand vous prenez conscience de ces sources d'énergie, vous dites, je ne suis pas que moi, le petit je, qui me limite dans mon corps, dans les souffrances, dans ma douleur, dans ma préoccupation du moi-je. Vous ouvrez le champ de votre perception et de votre conscience. Donc, pour moi, aujourd'hui, la médecine, nouvelle médecine, c'est une médecine créative qui va allier à la fois la tradition et la modernité, l'allopathique et l'ancien remis au goût du jour. Parce que la médecine traditionnelle, c'est une technologie empirique. Les taoïstes, les anciens, les chamans, les guérisseurs, avaient déjà cette connaissance de l'être humain dans son macrocosme et dans son microcosme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont appris à communiquer avec différentes espèces. Donc, la médecine traditionnelle, c'est en fait un langage interespèce. Et ce langage interespèce leur a permis de dialoguer à différents strates, différents niveaux. Ils ont dialogué avec la terre, les minéraux, mais ils ont aussi dialogué avec les plantes, ils ont dialogué avec les animaux, bien sûr avec les humains, et aussi avec les esprits,
avec ce qu'ils appellent le divin, selon les croyances. Donc, quelle que soit la culture, qu'elle soit musulmane, tibétaine, ayurvédique et autres cultures anciennes, ils ont tous un socle commun, c'est cette communication interespèce. Aujourd'hui, avec la physique quantique, aujourd'hui, avec les avancées de la technologie, on a une croisée des chemins. Aujourd'hui, les jeunes scientifiques, les scientifiques se penchent sur les questions, les médecins se posent des questions. Ils intègrent aujourd'hui de nouvelles technologies, ils intègrent de nouvelles, je dirais, de nouveaux champs d'expérience, que ce soit dans l'hypnose, la PNL, l'acupuncture, l'ostéopathie, l'éthiopathie, et j'en passe. Toutes ces nouvelles approches thérapeutiques viennent comme des modules agrémenter le champ, le corpus de connaissances de la médecine actuelle, de la science actuelle. Donc il y a des ponts qui commencent à se faire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes dans ma vie qui m'ont infusé cette connaissance, et je dis bien infusé, qui m'ont transmis aussi cette connaissance. Il y a pour moi l'infusion comme un thé. Vous mettez un sachet de thé ou de tisane et vous avez une infusion qui se passe. Et bien le corps, il imprègne l'information. Vous avez la connaissance transmise de maître à élève, comme dans les arts martiaux. Je te transmets un secret, le voici. Travaille-le. C'est une transmission. Il y a des transmissions spirituelles, il y a des transmissions de pouvoir, il y a des transmissions de savoir-faire, il y a des transmissions de savoir-être. Et aussi la connaissance infuse. Les enfants ont cette connaissance infuse. Ils savent sans savoir. La vérité sort de la bouche des enfants, ne dit-on pas, n'est-ce pas? Donc, cette connaissance, une fois qu'elle a été, elle s'est connectée à vous, elle vous offre un champ d'expérience inouï. Ce champ d'expérience, vous l'avez vécu chacun d'entre vous parce que vous connaissez les termes de hasard, vous connaissez les termes de synchronicité. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est vous qui, à un instant donné, dans l'espace et le temps, rencontre un événement qui arrête votre compréhension de ce qui se passe. Vous sortez littéralement de la compréhension, du mental, de la troisième dimension. Notre troisième dimension, elle est faite de ces paramètres cartésiens, hauteur, largeur, longueur, etc. Vous sortez littéralement de votre corps. Quand vous vous endormez, vous n'êtes plus dans la troisième dimension. Vous êtes dans la quatrième et la cinquième dimension. Les scientifiques l'expliquent très bien. Qu'est-ce qu'une quatrième dimension? Pour nous, taoïstes, c'est l'espace du cœur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace du cœur, la notion de temps, elle n'est plus la même. Et comment est-ce que font les chamans et les guérisseurs, à votre avis? Je me suis toujours posé la question et j'ai trouvé ma réponse. Ma réponse, c'est qu'ils sortent du temps. Ils arrêtent le temps. Et ils arrêtent le temps par des pratiques, par la danse, par la transe, par la méditation et autres techniques où le mental est obligé de s'expanser. Et à partir de là, dès que le praticien, le tradit praticien, le sorcier, le chaman, le guérisseur est dans cette zone de non-temps, il se passe ce qu'on appelle des miracles. Et ces miracles ne sont pas véritablement des miracles, parce que votre cœur, vous l'avez expérimenté, quand vous tombez amoureux, quand vous savez ce que vous devez faire, quand vous aimez ce que vous devez faire, vous êtes dans le temps du cœur. Et à partir de là, les portes s'ouvrent, tout s'ouvre. Vous l'avez tous expérimenté, n'est-ce pas? Quand vous êtes sur la bonne voie, tout s'ouvre littéralement, sans effort particulier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous avons tous eu, je crois, des expériences dans notre vie où nous nous disions « je suis sur mon chemin », parce que tout s'ouvre facilement et naturellement. Mais s'il y a des obstacles qui sont systématiquement vers ce à quoi on se destine, ou ce vers quoi on voudrait aller, eh bien, ce n'est pas le bon chemin, parce que ce n'est pas le chemin du cœur. Donc, je vous parle de ça parce que la quatrième dimension, c'est la dimension du cœur. Et il y a aussi une cinquième dimension pour les taoïstes. La cinquième dimension, c'est celle où il n'y a ni temps ni espace. Et ça, c'est du côté spirituel, c'est au niveau de la foi. Et là, on tombe dans la croyance. D'accord? On tombe dans le spirituel. Mais le spirituel, il est très simple, finalement. Parce que le spirituel, c'est 4 éléments. La joie, l'amour, la sérénité et la paix intérieure. C'est comme une chaise. Vous vous asseyez, vous êtes bien. Parce qu'il y a 4 piliers qui vous soutiennent. Mais s'il y en a un, vous n'êtes pas en équilibre, vous êtes en déséquilibre.
Voyez-vous? Donc, ces guérisseurs, ces chamans, qui semblent avoir un don, eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas un don, c'est une capacité que nous avons tous ici pour pouvoir développer une autre vision du monde par la clairvoyance, par la clairaudience, par la clairsentience, par la kinesthésie, etc., 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 etc. Vous êtes un outil extrêmement fin. Vos mains, votre corps détectent les micropulsations qui traversent cet espace-là. Si vous êtes conscient de ça, vous saurez si ce courant qui passe à travers vous vous fait du bien ou non. Et qu'est-ce qu'on fait finalement, nous, praticiens, tradis praticiens? C'est que nous allons détecter les champs autour de nous, dans un espace donné, autour d'un animal, autour d'une plante, autour d'une maison, dans un corps humain, dans une plante. Nous allons détecter ces micropulsations et essayer de voir quelle est l'interaction que nous avons avec. Et nous allons essayer de communiquer avec les différentes espèces qui nous entourent. Et si vous faites le Qigong avec moi, vous allez voir, on va travailler avec les arbres. On travaille la relation qu'on a avec l'arbre, avec la nature, avec le ciel, le soleil, les étoiles, la lune et le sol. Donc voyez-vous, aujourd'hui, je voudrais simplement que vous ayez cette réflexion qu'il y a une avancée au niveau de la conscience. Si vous êtes là, c'est pas par hasard déjà, parce que vous êtes curieux. Et que vous, en tant qu'être humain, vous possédez le potentiel inné pour pouvoir aller plus loin. Aller plus loin en mieux-être. Pas simplement en bien-être, en mieux-être. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme ça, puis l'instant d'après, vous vous sentez comme ça. Tout est éphémère. Le mieux-être, c'est vraiment une avancée sur mon devenir, sur mon chemin, sur mon bonheur. Finalement, le mot-clé qu'il faut retenir dans tout ce que je dis, c'est comment puis-je aller vers mon bonheur? Comment puis-je aller dans mon bonheur? Malgré tout ce qu'il y a, tout ce côté anxiogène de la vie. Parce que, figurez-vous, et vous le savez certainement, notre environnement est anxiogène. À tous les niveaux, pollution atmosphérique, pollution lumineuse, pollution sonore, pollution mentale, etc., etc., et j'en passe, et des meilleurs. Comment fait-on aujourd'hui pour se préserver? Comment aujourd'hui faites-vous pour préserver votre santé? La question elle est là. Est-ce que vous prenez des médicaments? Oui. Vous prenez des vaccins? Oui. Que faites-vous pour mieux aller, pour mieux être, pour vous sentir bien? Il y a le corps, mais il y a aussi l'esprit. Cette totalité, cette globalité de l'être humain, il faut la prendre en considération. Pas que l'esprit, pas que le corps. Mais la relation entre le corps et l'esprit, en tout cas, selon ma conception et mon travail, c'est via les émotions. Si vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous allez percevoir la météo autour de vous. Et cette météo, elle change tout le temps. Et si vous en êtes conscient, vous allez pouvoir passer au travers. Vous savez, l'avion qui dépasse les nuages, eh bien là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours du soleil. Et ensuite, vous repassez par les nuages et vous redescendez vers la terre. Et le plafond nuageux, ben, il est là ou il n'est pas là. Mais là-haut, il n'y a pas de nuages. Il y a toujours le soleil. Il y a toujours la lumière. J'en viens à une énergie fondamentale qui anime nos cellules, c'est la lumière. La lumière est l'énergie primordiale qui anime notre être énergétique et tous ces champs énergétiques. La lumière, ce n'est pas celle que vous voyez, ce n'est pas celle-là. La lumière, la véritable lumière, elle est partout. Elle n'est pas simplement dans des rayons lumineux et des photons. Elle est dans votre joie, elle est dans votre expression d'être. Donc on touche là de plus en plus à notre singularité d'humain. Notre singularité d'humain, nous, en tant qu'humains, nous avons cette chance inouïe d'expérimenter nos émotions, d'expérimenter nos sens ici sur Terre. Notre incarnation, qui est limitée à un laps de temps, nous permet une chose, nous permet d'aller expérimenter nos sensations. Et vous avez le choix. Soit vous vous coupez de vos sensations, soit vous y allez. Mais le problème des sensations,
c'est qu'elles peuvent nous perturber. Elles peuvent nous perturber dans le corps, elles peuvent nous perturber mentalement, psychiquement, psychologiquement. Donc, où trouver l'équilibre? Le juste milieu de notre chemin. Là est le grand débat, là est la question qu'il faut se poser. Encore une fois, votre mieux-être, c'est vous qui en déterminez les ingrédients. Je vous ai donné, est-ce que vous vous rappelez? La joie, l'amour, la sérénité et la paix intérieure. Réfléchissez à ça ce soir. Réfléchissez à ça. Et puis nous en discuterons si vous voulez. Ok? Revenons à cette tradition ancienne où les chamans, les sorciers, les gourous, etc., ont développé des capacités particulières de guérison, de voyance, etc. Il ne faut pas surtout tomber dans le piège d'être juste dans le refus de ce qui se passe, dans le refus de ce qui est, de ce qui existe depuis des millénaires, et pas aussi être le crédule qui va tout accepter d'un coup. C'est important, parce qu'aujourd'hui, nous devons impérativement allier nos forces, allier nos connaissances, allier nos compétences pour comprendre, et je dis bien comprendre intellectuellement, comprendre ce qui se passe dans ce mécanisme où tradition et modernité se mélangent. C'est essentiel. Il faut se pencher sur ces deux aspects-là. Ne pas ignorer le passé, mais ne pas ignorer non plus la modernité et ce qui se fait demain.